Bonjour, je suis le professeur Grégoire Jovet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eczéma. En France, cette affection de la peau affecte près de 3 millions de personnes. Du fait que c'est un état inflammatoire, plus ou moins chronique, du fait que l'inflammation est une réaction d'autodéfense qui a pour but d'éliminer une substance étrangère toxique, on devrait donc, logiquement, se poser la question suivante. Contre quoi mon organisme lutte-t-il? Pour la médecine chimique, allopathique, l'eczéma est souvent d'origine génétique. Il peut aussi résulter d'un contact de la peau avec des substances étrangères appelées allergènes, comme les lessives, les parfums synthétiques, etc. Alors, en cas de crise, l'allopathie conseille des corticoïdes et des inhibiteurs de calcineurin à appliquer sur les zones affectées. Elle conseille aussi de ne mettre sur la peau que des vêtements en coton, donc d'éviter la laine, surtout la laine synthétique. Elle conseille aussi de ne pas laver la peau avec du savon, mais avec des produits spéciaux que l'on peut acheter en pharmacie, notamment. Elle conseille d'éviter les douches et les bains trop longs, l'eau trop chaude. Elle conseille aussi des crèmes dermiques anti-grattage et de l'eau thermale sur la peau pour calmer les démangeaisons. Elle conseille aussi d'éviter de se baigner dans une eau chlorée, javelisée. Elle conseille d'appliquer sur la peau une crème barrière avant de se baigner et de laver le corps après le bain avec une huile de douche pour éliminer les résidus du chlore ou de sel lorsqu'on s'est baigné dans l'océan. Pour éviter d'aggraver l'inflammation, la médecine allopathique conseille de ne pas frotter la peau avec une serviette, mais de la tamponner avec le linge et d'y appliquer dessus une crème dermique dite hydratante. Ici, on est dans la manie des crèmes et des huiles dermiques, qui a pour base la croyance en l'hétéro-guérison. Enfin, pour terminer, elle conseille de consulter un allergologue qui effectuera un test d'allergie cutanée en mettant sur la peau divers allergènes sous forme de patch. Parmi tous ces conseils allopathiques, il en est de bons, d'autres inutiles et d'autres néfastes. Toutes ces pratiques sont purement antisymptomatiques. Elles n'éliminent pas la cause profonde du mal. Qu'un jour, on se mette sur les rougeurs souvent suivies de desquamation, une crème dermique allopathique type tridézonite, par exemple, parce qu'on doit se trouver en public, ce n'est pas grave, bien que sachant que ce type de crème dermique refoule le mal à l'intérieur.
Les crèmes dermiques, aussi bien formulées soient-elles, avec les meilleurs actifs du monde, n'extirpent pas le mal profond. Aucune d'elles ne peut cicatriser les plaies faites à des cadavres, ce qui prouve que le pouvoir guérisseur est en nous. C'est notre propre force vitale homéostasique, bref, la vie qui nous anime. Une vraie guérison, sans médication, est toujours une auto-guérison. La peau assure 3 grandes fonctions. Une fonction paradigestive, en effet, elle fabrique notamment de la vitamine D. Et tout ce que l'on met sur la peau est absorbé par elle et se retrouve dans le sang, donc dans le foie notamment. La peau assure également une fonction parapulmonaire. Elle respire et nous oxygène. Nos vêtements serrés l'empêchent de respirer, de nous oxygéner. La peau assure également une fonction pararénale. Elle élimine par la sueur ce que nous éliminons par les reins. Et qu'élimine-t-on surtout par les reins? Eh bien, ce sont les urates et les oxalates, notamment, qui sont des résidus métaboliques solides, acides, très corrosifs, qui rongent les tissus. L'eczéma est une lésion de la peau, une lésion causée par l'acidose tissulaire, une lésion causée par l'accumulation de déchets et de résidus acides. Et cette acidose résulte d'une insuffisance fonctionnelle du foie et donc des reins qui font la politique du foie. Cette insuffisance fonctionnelle du foie se traduit essentiellement par un transit intestinal ralenti, cause de stase fécale, c'est-à-dire d'une constipation toxicogène et toxinogène. Mais cette insuffisance hépato-intestinale, et donc hépato-rénale, et donc hépatocutanée, est due à nos fautes existentielles quasi quotidiennes, telles que penser à l'envers négativement, manger, boire à l'envers anti-biologiquement, vivre à l'envers anti-hygiéniquement, du fait que nous n'arrêtons pas de fabriquer en nous des poisons acides, corrosifs, du fait également que nous mangeons des faux aliments et, qui plus est, dénaturés, oxydés, oxydants, corrosifs, du fait également que nous buvons des fausses boissons telles que le soda, l'alcool, le vin, etc., qui sont tous acides, oxydants, corrosifs. Même les allergies sont le résultat d'une insuffisance fonctionnelle du foie, voire même d'un dysfonctionnement du foie. J'explique ce mécanisme dans un de mes livres sur les allergies. En médecine naturopathique, on fait presque le contraire de la médecine allopathique. On commence par purger le foie, donc sa poubelle, la vésicule biliaire, ce qui a pour effet de purger, de vidanger l'intestin, de le vider de tous ses déchets fermentescibles
et putrescible, cause d'auto-intoxication, donc d'eczéma notamment. Ceci a pour effet d'accroître les fonctions rénales et d'épurer la peau, notamment car c'est la peau qui supplée aux défaillances des autres organes épurateurs tels que le foie, l'intestin, les reins, les bronches, etc. Quand on comprend la fonction émonctorielle de la peau, notamment, et la nécessité vitale d'épurer le foie, donc l'intestin, donc le sang, la lymphe, les fluides lacunaires, sans oublier d'épurer le mental, dont la négativité acidifie l'organisme, alors on comprend que l'on ne peut éliminer radicalement l'eczéma qu'en appliquant une vraie méthode de santé naturelle qui ne peut être qu'ortho-psycho-biologique. Refuser de s'appliquer une telle méthode non iatrogène, mais c'est se condamner à vie à l'antisymptomatisme avec ces substances médicamenteuses qui sont toutes plus ou moins iatrogènes à plus ou moins long terme. Je vous remercie de m'avoir écouté.